Bonjour, nous sommes à Tunis, à la Cité des Sciences de Tunis, où se trouve l'association La Recherche en Action, REACT. L'association, c'est une association qui a été créée par des universitaires chercheurs suite à la révolution tunisienne. C'est une association de développement durable. C'est aussi une association qui est multidisciplinaire puisqu'elle vise à mettre en place des solutions durables. L'objectif principal, c'est mettre à la disposition du citoyen, de la société et du développement économique les résultats de la recherche. Moi-même, je suis Latifa Bousselmi, je suis vice-présidente de l'association REACT et je suis professeure universitaire. Alors, l'objet de cette interview est de vous présenter essentiellement nos projets qui sont en lien avec l'environnement. Mais en fait, nous travaillons sur plusieurs thématiques puisque nous sommes multidisciplinaires. Nous travaillons sur la santé, sur l'eau, sur l'environnement et aussi sur tout ce qui est popularisation de la science et interface entre science et société que nous développons essentiellement en collaboration avec la Cité des Sciences de Tunis. Donc, je voudrais parler des projets de REACT qui ont en lien avec l'environnement, je vais citer 4 projets. Le premier projet est un projet avec nos partenaires, l'Institut national agronomique de Tunis, la Fac des sciences de Tunis et WWF, qui a pour objectif la numérisation de l'herbier de l'Institut national agronomique de Tunis, qui est le plus grand herbier ici à Tunis. Cette numérisation permettra sa conservation, mais aussi de le mettre à la disposition du public. Un deuxième projet s'intéresse à l'île de Djerba, qui est une île très connue du point de vue touristique. L'objectif est de développer un guide de la flore de cette île et surtout de s'intéresser aux plantes endémiques. Par la suite, de renforcer la capacité des ONG présents sur l'île de manière à la conserver et les multiplier. Le troisième projet, c'est un projet qui vise l'exploration de la flore patrimoniale de Garat Sajnen, qui est une zone humide, et son inscription dans la liste Ramsar. C'est la première inscription d'un site privé en Tunisie, et donc le processus il est déjà en cours. En plus donc, de cette activité, il y a toujours une activité de renforcement de capacité des ONG locales, mais pour une durabilité, donc pour assurer la durabilité de l'action. Mais aussi, il y a un renforcement de capacité destiné aux jeunes chercheurs, de manière à les intéresser plus à la botanique et à la flore tunisienne. De même aussi, il y a une école doctorale qui a pour objectif de insérer les doctorants et leurs sujets dans la réalité nationale et régionale. Alors, ces 3 projets sont financés par le CPEF et aussi FEM. Et un troisième projet dont je voudrais parler peut-être un peu plus, puisque c'est suite à ce projet qu'aujourd'hui on est en train de faire cette présentation de l'association de ces projets, c'est le projet Edicinet, qui est un projet financé par l'Union européenne. Et qui vise donc d'explorer la richesse des solutions pour des villes comestibles, donc ce qu'on appelle couramment le ECS, donc Edible City Solution. Aussi de co-construire une base scientifique et technique au développement de ces solutions pour des villes comestibles, et une fois que cette assise scientifique et technique a été développée, elle permettra par la suite de la multiplier dans d'autres pays et dans d'autres régions. Ceci, bien sûr, le fait que REACT est partenaire du projet permettrait donc d'intégrer les spécificités de la Tunisie, mais aussi surtout de la municipalité de Carthage, qui est très connue à l'échelle mondiale par son patrimoine culturel et qui est aussi partenaire de ce projet. C'est la ville pilote en Tunisie pour faire le processus de changement vers une ville comestible. Le rôle de REACT dans ce cadre-là, c'est d'engager, de supporter, de soutenir l'effort de Carthage vers ce processus de changement jusqu'à une ville comestible. Pour cela, ce que nous avons commencé à faire, nous avons commencé par scanner sur le Grand Tunis
l'ensemble des ECS qui sont disponibles et que nous avons identifiés. Et par la suite, nous avons créé un réseau de porteurs de solutions comestibles destinées au milieu urbain. Et nous avons commencé à échanger, à enrichir cette interaction ensemble. Nous sommes intéressés dans ce diagnostic, bien sûr, à l'aspect social qui est très important, mais aussi à l'aspect environnemental, puisque nous sommes ici en milieu aride et il y a, avec le changement climatique et les risques sur la biodiversité et sur le climat existent réellement, et aussi sur l'aspect économique, puisque sans insertion de ces solutions de villes comestibles dans le système économique global, il pourrait y avoir ce processus de changement vers des villes comestibles. Alors, je voudrais présenter rapidement dans quelques exemples de ce qui existe, de la richesse en fait que nous avons trouvée dans le Grand Tunis. Nous avons bien sûr tout ce qui est jardin communautaire qui vise une cohésion sociale ou pour résoudre un problème de voisinage, augmenter la sécurité, s'approprier un espace, améliorer l'environnement, mais aussi avoir une alimentation saine et à proximité, qui a une problématique importante qui a été soulignée par la dernière situation et la situation aussi actuelle du Covid-19. Alors le deuxième type, c'est des startups qui se multiplient de plus en plus et c'est ce qu'on appelle des startups qui sont basées sur des solutions vertes, donc green-based enterprises ou nature-based enterprises, donc ces entreprises basées sur la nature. Nous allons dans ce network, nous avons par exemple, à titre d'exemple, des startups actives dans le domaine de l'aquaponie, qui est en lui-même un écosystème très riche qui associe donc production, poissons et autres composantes. Il y a aussi des startups qui sont intéressées à réaliser des bacs pour des potagers urbains sur les toits ou sur les terrasses et autres. Nous avons aussi identifié des startups qui s'intéressent à la problématique d'économie d'eau et l'irrigation en utilisant des jarres, qui est une technique très ancienne ici en Tunisie. Bien sûr, sans une insertion pour leur insertion dans le système économique, nous avons aussi intégré des porteurs de solutions commerciales de distribution e-commerce en fait, et qui visent des micro-fermes, des micro-artisans, des produits artisanaux, une économie solidaire et qui permettrait d'intégrer les produits de ces différentes solutions de cités, de villes comestibles dans le système économique. Alors ceci d'une manière très brève, donc ce qui a été développé jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, l'ensemble fait partie du projet lui-même Edicinet, qui est coordonné par l'Université d'Elmhotz et qui contient plus que 30 partenaires. Donc nous sommes ici, nous apportons notre contribution, mais l'ensemble de ces CS pourront profiter des expertises de ce consortium et aussi d'un toolkit qui est déjà en cours de développement ou un échange place market qui est aussi en cours de mise en place au niveau du projet. Voilà. REACT travaille aussi fortement sur l'engagement de la société civile et essentiellement des ONG dans les projets de recherche et d'innovation, de manière à ce qu'ils soient actifs dès le départ et orienter les résultats de la recherche vers une application réelle. Aussi, nous travaillons énormément sur l'engagement des ONG dans les projets européens, puisque la Tunisie est un partenaire associé au projet Horizon 2020 et c'est un levier énorme pour le développement économique et il est important que la société civile soit partie prenante et active dans la mise en place donc, de cette association au niveau du programme et au niveau des projets pour que réellement ces projets-là aient un impact sur la société tunisienne.
Voilà, d'une manière très rapide, j'ai fait un tour très rapide sur React, les possibilités de React, l'exemple de projet de React dans le domaine de la biodiversité, et j'espère que nous pourrions collaborer dans plusieurs de ces domaines. Et merci.